Bonjour ou bonsoir à tous, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, c'est votre présentateur de l'émission Chronique Urbaine, John Sinclair. Aujourd'hui, dans cet épisode 3, j'ai décidé de vous raconter l'histoire de l'île de North Brother Island. Inhabitée depuis 1885 et située à environ 10 minutes du Bronx, cette île était au départ un hôpital spécialisé dans le traitement de la variole et servait également de zone de quarantaine pour les personnes atteintes de cette maladie. Les raisons qui ont poussé sa fermeture en 1938 et par la même occasion son déménagement peuvent s'expliquer par le fait que le complexe hospitalier commença progressivement à étendre les soins médicaux vers d'autres maladies nécessitant également une quarantaine. Il est donc probable que l'île sur laquelle était situé l'hôpital n'était pas suffisamment grande pour pouvoir procéder aux différents traitements de chaque maladie et il est également possible, avec le progrès de la médecine, que l'établissement ne disposait pas des équipements médicaux adéquats. Et donc plutôt que d'entamer des travaux de rénovation, la solution la moins coûteuse était certainement de fermer les portes de l'hôpital de cette île et de transférer le personnel médical et les patients vers un autre complexe hospitalier répondant à des meilleurs besoins. Ainsi, des personnes connues comme Mary Malone, alias Typhoid Mary, qui a été une cuisinière réputée avant d'avoir causé l'infection de 51 personnes et la mort de 3 d'entre elles du fait qu'elle était porteuse de la fièvre typhoïde, fut mise en quarantaine sur l'île North Brother Island jusqu'à sa mort en 1938, à l'âge de 69 ans des suites d'une pneumonie. L'hôpital ferma alors ses portes peu de temps après son décès. Puis, durant la Seconde Guerre mondiale, l'île accueillit des vétérans de la guerre ainsi que leurs familles afin de faire face à la pénurie de logements frappant l'ensemble du pays. Elle fut à nouveau abandonnée une fois cette dernière achevée. Par la suite, dans les années 50, l'île fut reconvertie en un centre destiné à accueillir des jeunes toxicomanes. Malheureusement, le centre ferma ses portes dans les années 60 suite à des affaires de corruption du personnel médical et à des récidives des jeunes drogués. Il y a également eu le 15 juin 1904 le bateau à vapeur General Slocum qui s'est échoué sur les côtes de cette île, causant ainsi la mort de plus de 1000 passagers suite au déclenchement de son incendie ou par noyade. L'île est actuellement abandonnée et fermée au public et en dehors des ruines des anciens hôpitaux et d'une forêt dense les recouvrant, elle sert de refuge à une des plus importantes colonies de biorogris au monde. Ce sont des sortes d'hérons. Je vous remercie à tous et à toutes d'avoir suivi avec attention cet épisode 3. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une agréable journée ou une agréable soirée. À très bientôt.